Daoukourou, premier jour de l'examen du baccalauréat section 2021. Fouille corporelle systématique de tous les candidats à l'entrée des centres à l'aide d'un détecteur de métaux, téléphone portable et autres objets compromettants interdits. C'est une honte de retrouver que, pour des histoires de tricherie, que des gens ont été recalés et ceci, cela n'ont pas continué dans ça. Donc vous devez savoir qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour détecter les tricheurs, pour détecter tous les métaux. Et donc vous devez éviter de tricher pour sortir de cet examen-là, qu'on ait un nouveau regard. En dépit de quelques perturbations de l'année scolaire à Daoukourou, les responsables de l'école promettent de bons résultats. Daoukourou promet faire un bon taux. C'est même une promesse qui a été faite par les élèves. Nous avons eu un début d'année très difficile, mais après, avec l'appui des professeurs, les cours ont été rattrapés et les enfants vraiment ont évolué dans un environnement paisible. Dans la région de Lifou, ils sont 3317 candidats, dont 63 libres qui composent pour ce diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. L'examen même là, c'est quelque chose, c'est de rendre ce que j'ai appris durant les 9 mois. Donc je pense que je serai admis. J'aimerais peut-être passer un concours après le bac. C'est pour ça, la raison pour laquelle je me suis présentée au candidat libre. Le baccalauréat met fin aux examens à grand tirage pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'est sous une fine pluie que les 8828 candidats ont rejoint les 14 centres d'examen de la région de San Pedro. Avant le début des épreuves, il faut prendre des forces. Après la fouille au portail à l'aide du détecteur des métaux, la vérification des enveloppes, les conseils pour éviter la fraude, la distribution de la première matière qui est le français, place à la composition. On s'est concentré pour faire ce qu'on peut faire. La dissertation littéraire, c'est ce que je maîtrise un peu, le mieux. Quand j'ai pris la feuille, directement je me suis intéressé aux commentaires composés. C'est le sujet que je vais traiter. Bien sûr, on prie Dieu seulement, que Dieu nous aide. Un contrôle assez strict. Je pense qu'ils sont dans cette disposition d'esprit et savent que la tricherie ne passera pas. Selon les autorités qui ont procédé au lancement régional de l'examen du bac session 2021 au lycée moderne Inagouyi, tout se déroule bien, malgré quelques retards dus à la pluie de ce matin. Tout se passe bien. Ce matin, on a donné les consignes, tout est rentré dans l'ordre, les gens sont en train de composer. Tous les enseignants se sont engagés à accompagner Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin de garantir l'intégrité de ces évaluations. Que ces évaluations soient le reflet, en tout cas des valeurs apprises par nos enfants. Donc tout ce qui est fraude, tout ce qui est tricherie, qui peuvent compromettre l'avenir de ces enfants, ils ont décidé cette année eux-mêmes de dénoncer cela. 8828 candidats, dont 552 pour le bac technique et 3746 filles, connaîtront leurs résultats le 27 juillet prochain. Le député de la circonscription de Diabo-Languibonou parmi les élèves de CM2. Ce sont les meilleurs élèves de ce niveau, issus des écoles primaires et privées de ces deux sous-préfectures qui forment le canton Glo. Ils sont récompensés de leurs efforts durant toute l'année scolaire à la faveur de la première édition de la Fête de l'Excellence dans le canton, une initiative de l'UE Glo, Union des élèves et étudiants du canton Glo. Nous avons décidé de célébrer ces enfants pour les honorer de plus et les encourager à toujours travailler. Encourager les autres primériens à se mettre au travail pour être des lauréats et des premiers de leur classe. Les écoles du primaire et celles du secondaire que comptent les localités de Diabo et Languibonou ont vu les meilleurs élèves de tous les niveaux récompensés. Un encouragement à continuer dans cet élan et une invitation aux autres élèves à redoubler d'efforts afin que l'école dans le canton Glo gagne en performance et en efficience. Selon les autorités éducatives de la région de Gbeke, dont font partie Diabo et Languibonou, l'école dans cette partie de Gbeke est malade de ses infrastructures, malade aussi de ses mauvais résultats. Le taux de réussite au CEP cette année est de 21,64% contre 52% au plan national. Derrière la célébration de l'excellence, l'engagement des filles, fils et cadres du canton Glo a apporté à l'école dans cette région une nouvelle dynamique.
l'excellence, c'est quelque chose de plus important qui fait promouvoir les élèves et toutes les choses dans tous les domaines d'activité. Qui dit excellence dit développement, parce qu'aujourd'hui, le boulot est en marche. Nos enfants n'ont plus le niveau qu'il faut. Ce que nous demandons, c'est la formation. C'est de suivre véritablement les enseignants dans leur travail. En faisant cela, je pense que nous allons atteindre les objectifs que nous voulons maintenant. C'est une mobilisation autour de l'école dans le canton Glo, traduite dans l'adhésion des populations et cadres à la vision de l'UE Glo. Le député Assaoré Conan Jacques, parrain de la fête de l'excellence, au cadre de l'administration et plusieurs fois récompensé au plan national, et le sous-préfet de Diabo rappelle que l'école doit être la fête de tous. Enseignants, élèves et parents sont appelés à jouer leur rôle pour une école de qualité et de valeur. Dans ce village-là, l'école n'est pas construite. En fait, c'est encore avec des pailles. Il y a plus qu'urgence. Nos félicitations à la communauté éducative qui, malgré les infrastructures qui ne suivent pas, font main et pieds pour avoir les résultats que nous connaissons. Je lance un appel à tous les cadres pour qu'en union, en synergie, nous puissions faire en sorte que notre zone, notre région sorte de cette léthargie et que les niveaux scolaires, les résultats scolaires que nous avons soient les meilleurs possibles. Par l'école et avec ses cadres, le canton Glo, qui compte 78 villages et 2 sous-préfectures, veut atteindre le progrès et le développement. C'est le pari aujourd'hui de l'Union des étudiants et élèves du canton Glo, vivier des cadres Glo de demain. Jour de fête à Yakassi à Tobrou. Les femmes du marché regroupées en association se sont donné rendez-vous pour l'investiture de la nouvelle présidente de l'association des femmes du marché. Cette investiture est une occasion pour les responsables de faire des plaidoyers auprès des autorités de la ville. L'association entend vulgariser et promouvoir des valeurs d'entraide et de solidarité. C'est l'occasion pour nous de solliciter toutes les bonnes volontés à nous aider, à nous accompagner en moyens matériels et techniques. Des doléances bien perçues par ces autorités. Le maire et son conseil municipal entendent apporter un appui au projet de ces femmes. À sa suite, le parrain, fils de la région, a saisi l'occasion pour inviter ces femmes à promouvoir la solidarité entre elles. J'estime que les femmes sont très essentielles dans le développement social d'un pays. Une femme qui travaille, qui n'attend pas son mari, qui est toujours au marché pour faire vivre sa famille, ce sont ces genres de femmes que nous voulons. C'est pour ça que nous nous encourageons. Travaillez seulement, nous sommes avec vous. À son tour, le représentant du préfet du département a exhorté l'association à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'autonomisation des femmes. L'association des femmes du marché de Yakassi à Tobrou entend, à travers ses activités, contribuer au développement socio-économique de la commune. Le transport et le transfert des malades, des femmes enceintes, ne sont pas aisés pour les responsables sanitaires de l'hôpital général de Madinani, région du Kabadougou. La seule ambulance n'arrive plus à satisfaire la population. Cette situation est désormais un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Madinani. Une action rendue possible grâce à un lobbying du maire de la localité auprès de l'ancien ministre de la Santé, Aka Aoulé. Le matériel roulant médicalisé est officiellement remis aux bénéficiaires. Il y a effectivement une, mais qui s'avère insuffisant par rapport à la demande. Les autorités nous ont bien compris, ils ont suivi nos requêtes et ils ont bien voulu donner une suite favorable. Pour les autorités sanitaires locales, cette action de l'État soulage les populations du département. Une ambulance qui va nous permettre d'évacuer sainement et proprement les cas qui dépassent nos compétences ici vers le CHR, Odeneux ou bien de Kourou. Les femmes restent les plus heureuses. Dans nos campements ici, quand les femmes sont en terme, les ambulances sont à côté de nous. Cela nous fait grand plaisir. Nous sommes très contentes. La cérémonie de remise de l'ambulance est couplée au conseil municipal de la commune de Madinani. 11 projets sont annoncés pour les 3 années à venir. Autonomisation de la femme, projet pour la production locale du poisson, extension des réseaux électriques et hydrauliques,
construction de châteaux d'eau, salles de classe et centres de santé.